Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Proposition de réflexion et d'expérimentation encadrée autour de l'évolution des logements thérapeutiques et de la vie de couple. Bonjour. Je me permets de vous adresser cette lettre afin de partager une réflexion personnelle, humaine et constructive concernant l'évolution possible des logements thérapeutiques et du suivi social autour de la vie de couple progressive. Avant de vous transmettre cette réflexion, je souhaite expliquer brièvement mon parcours personnel. Il y a plusieurs années, j'ai subi un choc important au niveau de ma santé psychique. J'ai d'abord été suivi en psychiatrie à l'hôpital Henri Hey, puis progressivement accompagné au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, notamment dans le secteur HDJ Pouchet. Aujourd'hui, en 2026, cela fait environ 11 ans que je bénéficie d'un accompagnement dans le secteur psychiatrique public parisien. Grâce au travail des équipes médicales, sociales et du service public gouvernemental, ma santé générale s'est progressivement améliorée au fil du temps. Durant cette évolution personnelle, j'ai également développé plusieurs compétences en autodidacte dans le domaine informatique, numérique et organisationnel. En 2023, j'ai créé mon entreprise WebJetClou, spécialisée dans le consulting IT et l'agence web. En parallèle de ce parcours personnel et professionnel, une relation de couple s'est progressivement construite. Ce n'est pas simplement une rencontre, mais davantage deux personnes avec des parcours différents qui se sont retrouvées, comprises et choisies ensemble dans un contexte de vie déjà complexe et relativement rare. Cette situation m'a amené à réfléchir à une problématique que beaucoup de structures rencontrent probablement déjà sur le terrain. Aujourd'hui, les logements thérapeutiques sont majoritairement pensés autour du modèle de la personne seule. Pourtant, dans certains cas, une relation stable peut potentiellement devenir un facteur d'amélioration progressive. Meilleure stabilité émotionnelle, réduction de l'isolement, amélioration de l'organisation quotidienne, optimisation budgétaire, responsabilisation progressive, motivation commune, projection vers un avenir plus stable. Depuis plusieurs mois, nous observons progressivement certains paramètres de manière personnelle et expérimentale. Exemples observés. Amélioration progressive de la gestion financière. Réduction des dépenses inutiles. Esprit plus calme et plus positif. Meilleure stabilité du quotidien. Progression relationnelle graduelle. Capacité d'adaptation progressive malgré certaines difficultés. Bien entendu, il existe également des hauts et des bas, comme dans toute relation humaine. Ou tout mariage. Je précise également que certains domaines, notamment la santé psychique ou physique approfondie, ne relèvent pas directement de mon domaine professionnel. Cette réflexion ne représente donc pas une vérité scientifique, mais plutôt une piste d'observation humaine et sociale issue du terrain et d'une expérience vécue. À titre personnel, j'ai également vécu un divorce difficile marqué par des conflits, des manipulations, des trahisons et des situations très compliquées sur le plan humain et familial. Certaines situations ont même nécessité l'intervention de témoins et de procédures judiciaires. Cette expérience m'a également permis de constater à quel point certaines personnes peuvent parfois utiliser ou contourner des dispositifs administratifs, sociaux ou juridiques de manière incohérente ou abusive, alors que d'autres essaient au contraire de travailler sur eux-mêmes, leur santé et leur stabilité personnelle. Durant cette période, alors que je traversais moi-même des difficultés importantes, j'ai également dû faire face à des démarches judiciaires et administratives complexes. À cette époque, j'étais au RSA avant de devenir auto-entrepreneur dans le domaine informatique et du développement numérique. Malgré l'aide juridictionnelle dont je pensais le fonctionnement plus accessible et protecteur.
Pour les personnes en difficulté, j'ai ensuite reçu des frais et obligations financières que je comprenais difficilement à ce moment-là. Avec le recul, cela m'a également poussé à réfléchir aux différences de traitement, aux difficultés administratives et aux inégalités que certaines personnes peuvent ressentir selon leur situation financière, sociale ou leur niveau d'information. Je précise toutefois que cette lettre n'a pas pour objectif d'accuser une personne en particulier, mais plutôt de partager un vécu personnel ayant contribué à ma réflexion actuelle sur les difficultés humaines, familiales, sociales et institutionnelles. L'évolution de notre situation actuelle s'est faite progressivement. Au début, présence tous les 3 jours. Ensuite, présence hebdomadaire. Et puis, présence presque permanente après plusieurs mois. À ce jour, il n'existe pas encore de situation officielle permanente ni de clés officielles permettant une installation complète, justement afin de respecter un cadre progressif et responsable. Update mai 2026. À ce jour, notre relation de couple dure depuis environ 7 mois. Avec le recul, je remarque également une réalité humaine que l'on retrouve pratiquement partout dans la société. Au début, beaucoup de situations sont difficiles à construire, à stabiliser et à comprendre, puis avec le temps, l'expérience, l'adaptation et l'organisation, certaines choses deviennent progressivement plus simples à gérer. Cette logique semble également s'appliquer aux relations humaines, à la stabilité émotionnelle, à l'organisation du quotidien et à l'évolution vers une vie commune plus responsable et structurée. Je pense également qu'il devient important de réfléchir à certaines problématiques sociales plus larges que beaucoup de personnes observent aujourd'hui. Augmentation des séparations et divorces, et difficultés financières, pression du travail, et déséquilibre dans le partage des tâches, et isolement de nombreuses personnes, et difficultés éducatives, augmentation de certains comportements délinquants chez certains jeunes, baisse importante de la natalité, perte progressive de repères dans plusieurs domaines de la société. Beaucoup de personnes savent déjà que les causes financières, le travail, le stress quotidien et le manque d'équilibre dans l'organisation familiale représentent souvent des facteurs majeurs de tension dans les couples. De nombreuses familles ou parents isolés vivent également des situations complexes, parfois avec peu de stabilité émotionnelle, sociale ou organisationnelle. Je pense que ces sujets méritent d'être observés avec sérieux, bienveillance et réalisme afin de mieux comprendre certaines évolutions actuelles de la société. À titre personnel, je suis également père d'un enfant qui a aujourd'hui environ 12 ans en 2026, ce qui me pousse encore davantage à réfléchir aux questions liées à l'avenir, à l'éducation, à la stabilité familiale et à l'évolution de notre société. Je constate également, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, certaines difficultés grandissantes dans le niveau scolaire général, les repères éducatifs et les capacités d'attention ou d'organisation chez certains jeunes. Ces constats sont désormais largement visibles et discutés dans de nombreux domaines de la société actuelle. C'est justement pour cette raison qu'un cadre progressif, évolutif et accompagné pourrait potentiellement être intéressant dans certains dispositifs thérapeutiques et sociaux. C'est pourquoi je pense qu'un modèle d'évolution encadré pourrait éventuellement être étudié dans certains dispositifs. Logement thérapeutique individuel. Logement thérapeutique en couple encadré. Logement social. Accession progressive à un logement autonome ou propriété selon l'état de santé et la stabilité de chacun. Cette approche pourrait fonctionner comme une logique d'expérimentation progressive, inspirée des méthodes utilisées dans le domaine informatique. Alpha-bêta test ajustement stabilisation validation ou échec. Dans certains cas, un partenaire peut avancer plus rapidement que l'autre, tandis que l'autre peut avoir davantage de difficultés d'adaptation. Cela nécessite donc du temps, de l'observation et plusieurs paramètres d'évaluation. Je pense également qu'au bout d'environ 6 mois de stabilité relationnelle réelle, une déclaration progressive ou un échange avec les structures concernées pourrait être envisagé dans un cadre clair, transparent et responsable.
Cette réflexion ne vise absolument pas à contourner les règles de la CAF, les règlements des structures thérapeutiques ou les obligations administratives. Au contraire, l'objectif serait éventuellement de proposer un cadre intermédiaire plus progressif, plus humain et davantage adapté aux réalités observées sur le terrain. L'idée pourrait être d'imaginer, dans certains cas spécifiques et avec validation des équipes concernées, une expérimentation pilote, un suivi volontaire, un protocole d'observation progressif, des critères d'évaluation clairs, et une possibilité d'arrêt si la situation devient défavorable. Parmi les paramètres pouvant éventuellement être suivis: stabilité émotionnelle, autonomie, organisation du quotidien, gestion budgétaire, insertion sociale, stabilité résidentielle, prévention des rechutes, qualité relationnelle, évolution générale du parcours de vie. Bien entendu, cette approche ne conviendrait pas à toutes les situations et nécessiterait une évaluation individualisée selon l'état de santé, la stabilité émotionnelle et les objectifs thérapeutiques de chaque personne. Le respect du consentement mutuel, de la sécurité psychologique et du cadre thérapeutique resterait évidemment indispensable. Le rôle du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, ainsi que des structures thérapeutiques et sociales, existe justement pour accompagner des parcours humains complexes, évolutifs et parfois atypiques. À travers ma société WebJetClue, je partage déjà sur les réseaux sociaux des contenus principalement orientés vers l'amélioration personnelle, la technologie utile, l'intelligence artificielle, l'optimisation organisationnelle et la réflexion autour des évolutions de la société actuelle. Certains outils numériques et d'analyse peuvent également aider à suivre plusieurs paramètres d'évolution sociale, organisationnelle et comportementale de manière plus structurée. Si je vous adresse aujourd'hui cette lettre, ce n'est pas sans raison. Je pense sincèrement qu'il devient important de réfléchir à certaines adaptations humaines et sociales avant que certaines problématiques ne deviennent plus difficiles à gérer à l'avenir. Avec du recul personnel et professionnel, je constate également qu'une gestion humaine collaborative reste souvent plus efficace qu'une gestion isolée. Même à petite échelle. Lorsque plusieurs personnes collaborent avec un cadre clair, une communication adaptée et des objectifs communs, l'organisation devient généralement plus simple, plus stable et plus efficace dans le temps. À titre personnel, j'ai déjà réussi à améliorer progressivement ma propre gestion budgétaire et organisationnelle, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, tout en gérant plusieurs projets simultanément et sans automatisation complète. Cela me pousse à penser qu'avec des équipes spécialisées, des travailleurs sociaux, des structures médicales et des outils adaptés, certaines expérimentations humaines pourraient être encore mieux encadrées et plus simples à gérer qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que président de la société WebJetClue, je travaille déjà à gérer plusieurs aspects de cette réflexion personnelle et professionnelle en m'aidant notamment des outils numériques et de l'intelligence artificielle afin d'analyser plusieurs paramètres en parallèle. Cette lettre représente avant tout une proposition de réflexion constructive et potentiellement expérimentale visant à améliorer progressivement certains dispositifs existants dans l'intérêt des personnes accompagnées, tout en conservant un cadre sérieux, réglementé et responsable. Mon avis, avant qu'il ne soit trop tard et que certaines situations continuent d'empirer. Je pense également que chacun, dans son propre domaine d'activité, possède ses méthodes, son expérience et sa manière de contribuer à l'amélioration de la société. Aujourd'hui, nous avons encore le choix, rester chacun isolé de son côté ou apprendre progressivement à mieux collaborer, travailler ensemble et évoluer collectivement avec des outils modernes, y compris l'intelligence artificielle, tout en gardant l'humain, le bon sens et la responsabilité au centre des décisions. PS, j'ai fait même le bilan final mai 2026 de Joséphine Marcellin. Vous voulez savoir? Apprendre et comprendre, visage pensif, parce que je suis en couple avec elle.
Alexon Balang. Président Webjet Clou. Consultant IT et agence web.